On a commandé un sondage qui a été fait, je pense, au bon moment, dans la 3e et 4e semaine d'avril, où, dans le fond, tout ce qui avait été fermé était fermé, où on était en plein dedans. C'est 1200 répondants parce qu'on voulait avoir aussi 200 répondants par arrondissement pour voir s'il y avait des différences par arrondissement, parce qu'il y a des profils socio-économiques différents. Et par exemple aussi, alors nos intentions, c'était de savoir dans quel état financier étaient les gens de Québec, quelles étaient leurs habitudes de consommation en temps de crise, quelles étaient leurs intentions pour l'avenir, et aussi quel était leur état d'esprit en général, comment ils filaient et quelles étaient leurs appréhensions réelles par rapport à la crise. Globalement, on sent que le moral est bon. Les travailleurs sont confiants. On a pu voir, là, même parmi les gens qui ont perdu leur emploi, sont confiants de retrouver du travail. Mais c'est important de garder à l'esprit qu'environ le tiers de la population est un peu plus inquiète, un peu plus anxieuse. On a vu que on garde à l'esprit que c'est 28 % des ménages qui ont perdu leur emploi, 26 % qui ont subi une diminution de leurs revenus, 36 % qui ont une peur de contracter la COVID, 30 % pensent que le pire est à venir. Donc, ça est important d'y rassurer. Et aussi, ce qu'on comprend, c'est que la population veut être comme je viens de le dire, veut être rassuré et ne veut pas précipiter le déconfinement. On ne peut pas se réjouir que 3 travailleurs sur 10 aient perdu leur emploi, mais somme toute, je suis assez content, d'autant plus que les gens pensent que même, vous allez voir dans le sondage complet, pour eux autres, c'est même facile de trouver un emploi à Québec. Alors, il y a de l'optimisme. La quasi-majorité de ceux qui ont perdu leur emploi, pour eux, c'est temporaire. Il y en a quand même 70 qui ont le même salaire qu'il y avait avant le 13 mars. C'est impressionnant. Et chez ceux qui payent des taxes dans le résidentiel, ben, c'est 17 % de la population ou un travailleur sur 4. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est lorsqu'on leur demande quelle est, dans le fond, votre situation financière. Lorsqu'on voit qu'il n'y en a que... Bon, qu'il y en ait 26 % qui ont subi une diminution de revenus, c'est évident, ils ont perdu leur emploi. Mais quant à l'inquiétude pour, par exemple, payer le jeu de base qui est l'hypothèque, hein, le loyer, bien, il y en a 1 sur 10 qui disent qu'ils font face à une diminution de la capacité de payer. C'est pas si mal. Et 4 % qui ont contracté un prêt ou une carte de crédit, peut-être que la carte de crédit, c'est parce qu'ils ne voulaient plus manipuler de l'argent. Alors moi, je vous dirais que dans l'état actuel des choses, dans les circonstances, ça ne va pas si mal. Les gens sont assez philosophes à Québec depuis le début de cette crise-là. Il y a une espèce d'acceptation tranquille de la situation, bien que les gens soient plus, soient plus empressés de retourner au travail. Mais moi, où c'est le gouvernement qui s'ajuste aux gens, ou finalement le gouvernement prend les bonnes décisions, parce que quand vous voyez la réponse des gens, qui sont pas si là, ils sont plus maintenant parce qu'ils, mais il y a 3 semaines, qui étaient pas si empressés que ça de retourner au travail, qui avaient des craintes quant à la distanciation, etc., etc. C'est encore le cas, mais je pense que ça, il y a comme un lien avec les décisions qui se prennent par le gouvernement. En tout cas, il y a une harmonie entre les inquiétudes et les décisions prises par le gouvernement. Et le gouvernement a raison d'être patient parce que les gens, malgré ce qu'on entend et ce qu'on lit, le sondage nous dit que, bon, ils veulent être plus sûrs, le plus sûr possible avant de retourner au travail. Hein? Ils veulent être le plus sûr possible avant de fréquenter des lieux publics. Alors, je pense que si j'étais le docteur Arruda puis le premier ministre, je me dirais, bon, ben, coudonc, je n'ai pas pris de si mauvaise décision que ça.